Donc les gars, on doit faire une vidéo épique pour la dernière vidéo d'actualité Russie. Des idées, Alexei? J'ai une bonne idée, Matveille. De la farine et des gentilles belles filles. Alexei, j'ai dit non, ok? On sait bien, pour rester menaisien, il faut pas qu'il y ait de sexe, de drogue, ni d'alcool dans nos vidéos. Claudia, remets ton chandail s'il vous plaît. Janowski, range ces bouteilles de jus non alcoolisé s'il vous plaît. Donc, d'autres idées pertinentes, Janowski? Ah ok, donc... une idée Claudia? J'ai une idée! Soit ton petit yette! T'es sérieuse là? J'ai une idée. On pourrait remercier nos commanditaires. Hein? C'est une bonne idée, hein? Ah oui, Matveille, c'est con ça! Ah, bonne idée, hein? Et toi, Janowski, t'en penses quoi? Il parle jamais, lui? Non? Non? Je suis en accord, moi! T'es encore vivante, Claudia? Merde, je t'ai déjà tué! Donc les gars, nous allons faire la meilleure vidéo d'actualité ever. Allez, King King! Bullseye. Bienvenue à Actualité Russie, l'actualité en Russie du mois de mars et du mois d'avril 2014. Donc, laissez-moi vous faire un court résumé du conflit Ukraine-Russie. Le 21 novembre 2013 dernier, Kiev, la capitale ukrainienne, suspend les négociations d'un accord d'association avec l'Union européenne. Les négociations duraient depuis 5 ans et la signature était supposée être faite la semaine d'après. De nombreuses manifestations ont eu lieu à Kiev
et les protestataires voulaient la signature de ce traité. Il y a eu donc par la suite de nombreuses interventions du voisin russe, des interventions militaires sur le territoire ukrainien. La raison pourquoi l'Ukraine a suspendu les négociations avec l'Union européenne est parce que la Russie, l'un des alliés économiques de l'Ukraine, a offert un rabais de 30% sur le gaz et 15 milliards de dollars de crédit pour garder Kiev parmi ses alliés. Donc le président a donc décidé de suspendre les négociations et c'est pour ça qu'il y a eu autant de manifestations en Ukraine. Récemment, en mars 2014, la Crimée, une des régions de l'Ukraine, a fait sécession en tant que république de Crimée puis a proclamé son rattachement à la Russie. La majorité des pays du monde ne reconnaissent pas ces proclamations et considèrent toujours la Crimée comme un territoire appartenant à l'Ukraine. Alors, le jeudi 3 avril, le procureur général, le ministre de l'Intérieur et les chefs des services de sécurité ukrainiens ont présenté les conclusions de l'enquête au sujet des tueries de Maïdan. Je vous le rappelle, cette tuerie qui a eu lieu du 18 au 20 février lors des manifestations contre le gouvernement ukrainien a causé la mort de plus de 90 personnes. Aussi, le chef des services de sécurité, Valentin Nalivaychenko, affirme que des agents de services secrets russes ont aidé à la mise en œuvre de cette opération dite antiterroriste. Il a également mentionné que l'autorisation de tirer sur les manifestants a été donnée par Viktor Yanukovych, ancien président de l'Ukraine. Allons retrouver Janovski Vincenzi, notre journaliste, en Russie. Merci Matvei. Le vice-ministre de l'économie russe, Andrei Klipach, a estimé que la croissance annuelle du PIB du pays sera inférieure à 1% si les tensions se poursuivent avec l'Ukraine. De plus, la Russie a annulé la taxation de 0% sur les exportations de gaz naturel en direction de l'Ukraine. Cette annulation fait passer le prix du 1000 mètres cubes de gaz de 196 € à 280 €. Une grosse augmentation. Du côté du domaine spatial, la NASA a suspendu tout le contact avec la Russie à cause que celle-ci a violé la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Plus aucun Russe ne sera admis dans les bâtiments et les installations appartenant à la NASA pour une durée indéterminée. Toutefois, malgré ces différences, la Station spatiale internationale a reçu un vaisseau spatial Soyouz avec un astronaute américain et 2 astronautes russes à son bord mercredi dernier. Les États-Unis et la Russie restent tout de même des alliés dans l'espace malgré leur rivalité sur Terre. Janovski Vincenzi, Charboninsky, Russie. Et finalement, les photos de 6 employés de l'usine de fromage Dobbs en Sibérie, se baignant nus dans une cuve de lait cru, ont été découvertes en mars. Cette infraction aux normes sanitaires a forcé la fermeture de l'usine et les responsables de l'usine risquent de faire jusqu'à 2 ans de prison. Aussi, puisque plus de 49 tonnes de produits ont été vendus dans plus de 14 villes russes, une enquête a été menée auprès des citoyens pour savoir s'ils étaient empoisonnés par les produits de cette usine. Donc, merci d'avoir écouté Actualité Russie. C'était Matvei Badjikovski Et Alexei Lapov.